Bonjour et bienvenue sur Shambhala. Aujourd'hui c'est dimanche et nous nous retrouvons pour les messages des fées. Et aujourd'hui nous sommes très bien accompagnés puisque en effet nous avons la chance d'avoir 3 fées en notre compagnie. Alors quels sont leurs messages? Eh bien les 2 cartes qui ont bien voulu venir à moi, eh bien ont un message qui se complète et en même temps qui est un petit peu similaire. Je m'explique. Ces 2 cartes vont parler toutes les deux de connaissances, d'enseignement, de la manière dont il est transmis et aussi de la manière dont on le conserve. Donc sur la première carte, nous avons une maman et une fille, sa petite fille. Et là, on parle donc de transmission intergénérationnelle. Euh, c'est une transmission qui se fait de mère en fille, euh, en l'occurrence, mais qui se fait plus largement d'enfant à parent, de parent à enfant, et qui se fait aussi d'humain à terre-mère et d'humain à mère-nature, dans un exemple plus large. En effet, pour la terre et pour la nature, nous sommes ses enfants. Et donc, à l'image de cette maman qui est sur cette carte, de cette maman fée, eh bien, elle nous berce, elle nous confie ses secrets, elle nous enseigne tout son savoir avec la plus grande des douceurs, à sa manière, tout comme cette maman fée le fait avec sa petite fille. Et tout cela dans la plus grande confiance et avec toute la protection qu'une maman peut offrir à son enfant. Alors il n'y a pas qu'une seule manière d'enseigner, bien évidemment, et nous le voyons ici, car évidemment ces fées ont l'air de dormir et n'ont pas l'air d'étudier. Et pourtant, elles sont en pleine lâcher prise et en pleine détente. Et quand on est en état de détente totale, d'ouverture du cœur et d'ouverture donc d'esprit, eh bien on est à même de recevoir les enseignements, les bons enseignements que la nature, que notre environnement peut nous donner. Et là, en l'occurrence, elles sont allongées donc sur la terre, sur l'herbe verte. Eh bien, elles peuvent ressentir profondément toute l'énergie de la terre et donc tout son enseignement aussi. Et c'est un enseignement qui se ressent par les sens, à savoir aussi l'odorat, puisque elles sont entourées de fleurs, elles ont sûrement une douce brise qui souffle au-dessus d'elles. Voilà, il y a sans doute des chants d'oiseaux, des bruissements de feuilles, et comme chacun le sait, la nature n'est pas quelque chose d'inerte, n'est pas quelque chose ou de silencieux, hein. Même si elle est calme, il y aura toujours quelques bruissements. Donc il y a toujours à apprendre, il y a toujours des choses à, à ressentir en fait, lorsqu'on est au contact de cette nature. Et c'est ce que cette carte veut nous dire. Pour la deuxième carte, eh bien, il s'agit d'un message aussi qui est un peu similaire, mais c'est aussi peut-être une mise en garde en fait. Il y a l'idée de l'attente, il y a l'idée de l'observation, donc de faire preuve du discernement. Euh, de faire du discernement, pourquoi faire preuve de discernement dans la transmission, bien sûr, car on ne transmet pas le savoir comme les secrets d'une manière aléatoire et sans réfléchir, bien évidemment. Il faut un temps pour tout, il faut choisir le bon moment, le temps propice pour donner, offrir son savoir, tout comme s'ouvrir aussi et ouvrir son cœur et donc donner ses secrets. Et la clé qu'elle tient en fait montre
qu'elle est vraiment cette gardienne des secrets, cette gardienne de la connaissance. Elle ne refuse pas de la donner, elle ne veut pas le garder tout entière pour elle. Néanmoins, elle attend le moment propice, elle veille. Et là vient la deuxième idée, c'est qu'il y a justement l'idée de conservation des secrets, bien sûr. Lorsque quelqu'un vous confie un secret, eh bien, on ne va pas le divulguer, hein, en général, on le garde pour soi, puisque l'autre personne nous fait suffisamment confiance pour nous donner la clé de ses secrets, eh bien voilà, on la garde pour soi bien précieusement. Et aussi l'idée de conserver le savoir aussi que l'on nous a transmis, et dans l'attente de le transmettre à nouveau à son tour, mais de la meilleure façon qui soit, au moment propice et aux bonnes personnes. Voilà, c'est un peu l'idée de ces cartes. Euh, donc elle se complète relativement bien, puisque vous avez la fée, la gardienne des secrets, qui semble même observer cette maman et cette petite fille dans l'attente qu'elle s'éveille, qu'elle se réveille, pour justement leur donner la clé du savoir. Et voilà. Mais c'est aussi une manière de nous dire aussi que cette clé du savoir est aussi en nous-mêmes. Nous avons un savoir personnel, des connaissances personnelles que nous avons acquis par nous-mêmes, et en plus du savoir et des connaissances qui nous ont été transmises. Et donc, de fait, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité pas seulement envers notre propre savoir, nos propres secrets, mais aussi envers le savoir des anciens, le savoir des générations qui nous ont précédés et qui nous ont été transmises. Et c'est une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous, et qui est transmis avec le savoir lui-même, donc à la génération suivante. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire preuve de discernement et ne pas donner mal à propos une connaissance, un secret qui serait mal utilisé, ou qui ne serait pas compris, en tout cas en profondeur, et qui ne serait donc pas utile. Néanmoins, ces connaissances, il est nécessaire de les transmettre, car un savoir qui serait jalousement gardé pour soi et qui ne serait pas transmis serait un savoir perdu. Et du coup, il ne servirait plus à rien, il n'aurait pas de raison d'être. Voilà ce que je peux dire de ces deux cartes, et donc des messages de nos petites fées du dimanche, qui nous ont accompagnés donc tout au long de ce goûter. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Et si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.